Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Mathieu Leduc, bonjour. Bonjour. Directeur de DSS+, on s'était vu il y a quelques mois, mais il y a une nouveauté parce qu'à vos côtés, il y a Laurent Gousseau. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur d'ETS-CAF. ETS-CAF, désormais, a été repris au terme d'un mouvement de fusion-acquisition par DSS+, c'était au mois de juillet. Vous êtes vous aussi l'un des leaders de la performance de la sécurité en entreprise. Vous êtes un cabinet de conseil désormais plus gros, spécialisé pour protéger les personnels, protéger les actifs, agir sur le comportement des individus, installer une culture de la sécurité dans la durée. Vous avez plus de 770 clients. Vous êtes présent dans 41 pays. C'est toujours sauver des vies, l'idée, hein? Absolument. Ça reste? Absolument. Et le rapprochement, Laurent pourra en parler, est complètement stratégique et renforce notre capacité à sauver plus de vies, avec des complémentarités. Mais je te laisse peut-être, Laurent, évoquer ces complémentarités. On va en dire un mot. C'était 30 à 80% d'accidentologie en moins quand on fait appel à vos services. Voilà, c'est l'ordre de grandeur des résultats obtenus. C'est quand même tout à fait fascinant. Et alors, avant de revenir sur le rapprochement, on se quitte la fois dernière quand vous étiez ici sur un événement qui allait avoir lieu en septembre. Il a eu lieu, cet événement, il était à Paris. Quelle était l'idée? Quels sont les enseignements que vous en tirez? L'idée, c'est que... en réunissant un certain nombre de secteurs industriels et d'entreprises, on était une cinquantaine à peu près sur cet événement, plus de 10 secteurs représentés. On partage vraiment des perspectives. C'est quelque chose qu'on a développé et on voit que même si la performance s'améliore peu, 1,60%, c'est pas beaucoup, on a une recrudescence des accidents mortels et le contexte, c'est-à-dire les capacités à recruter, les modes managériaux, deviennent de plus en plus une problématique et un défi et nécessitent d'adapter des approches spécifiques aux entreprises. Quand vous dites la performance, c'est la quantité d'accidents, hein, dit autrement. Ça veut dire que les Français sont pas bons dans ce domaine et il faut trouver des leviers. Tout à fait. Vous avez aujourd'hui des leviers pour améliorer tout ça, aller encore plus loin? Tu veux en parler, Laurent? Allez-y, Laurent, vous prenez la parole. On va évoquer le rapprochement dans un instant. Il n'y a pas de souci. Alors, on a des leviers qui sont, je dirais, bel et bien connus. La question, c'est comment est-ce qu'on les fait davantage connaître? Comment est-ce qu'on passe également à l'échelle pour les faire connaître davantage encore dans l'ensemble des entreprises? Alors, les principaux leviers touchent déjà à une capacité à générer de la conviction quelque part sur, on parlait de faire changer la culture sécurité, c'est-à-dire faire changer les comportements des différentes personnes qui travaillent dans l'entreprise. Changer les gens. Ça revient en tout cas à ça. Toucher les managers comme toucher les autres. On est bien d'accord. Et donc l'approche première, elle va d'abord passer par le management. Donc comment est-ce qu'on va mobiliser ce management sur ce sujet-là? Comment est-ce qu'on va identifier avec lui un certain nombre de clés de conviction, hein, puisqu'on le sait, quand on progresse en matière de sécurité, on progresse dans tous les autres domaines de l'entreprise. Les domaines de performance économique, des domaines de performance, effectivement, tout simplement industrielle, si on est dans l'industrie. Vous voulez dire que moins d'accidents, c'est une meilleure sécurité, quelquefois de meilleurs résultats? C'est même pas quelquefois, c'est systématiquement effectivement le cas. Oui, c'est évident, mais c'était pour vous permettre de le dire. Les bénéfices sont forts dans le sens où on réemploie des gens qui auraient été en accident, donc ils ont une capacité, un savoir-faire qu'on mobilisera pour rendre du service ou de la production. Ça va bien au-delà des coûts, parce que certaines approches sont de dire, OK, un accident c'est cher, donc je vais faire une économie. En réalité, il y a beaucoup plus de gains indirects que le simple gain d'accident. Alors, événement de la rentrée en septembre avec donc ce forum organisé à Paris, événement historique au mois de juillet, rapprochement entre DSS+ et ETS-CAF. Vous vous êtes dit, on se ressemble, on a des complémentarités, enfin pourquoi c'est cette opération? Alors je peux déjà présenter en quelques mots ETS-CAF. Hein, donc nous sommes un cabinet français au départ. Deux points vraiment, je dirais, de proximité avec DSS+ depuis de longues années. Première chose, nous avons des histoires parallèles. Nous sommes toutes les deux entreprises sont des émanations de grands groupes industriels internationaux qui sont des références en matière de sécurité depuis de nombreuses années. Et donc on a les uns et les autres. On peut les citer d'ailleurs. Alors on peut les citer. Dupont de Nemours d'une part pour DSS+, Exxon pour notre cabinet ETS-CAF. Et donc nos consultants, nos savoir-faire ont été appris dans la vraie vie avec des vrais opérationnels, et on les a donc ensuite effectivement théorisés de manière à pouvoir les déployer dans l'ensemble de l'entreprise. Donc ça c'est deux histoires parallèles. Deuxième chose, de l'impact. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour être pertinent, efficace et faire en sorte que quand on travaille avec nous, vous l'avez rappelé, on ait une diminution significative et durable du nombre d'accidents, mais avant tout de la manière de faire, de la manière d'opérer dans les différents secteurs d'activité dans lesquels on est. Donc ça, c'est la première chose. Et puis les points de complémentarité entre DSS+ et ETS-CAF. Le premier, il est sur nos offres. On a des offres complémentaires, des manières d'opérer qui sont complémentaires. Et puis d'autre part, on apporte des secteurs d'activité dans lesquels DSS+ était moins présent et qui sont moins liés à l'industrie à proprement parler, mais plutôt dans les services. Vous l'avez évoqué très légèrement tout à l'heure, Mathieu Leduc, le contexte évolue. La relation au travail a évolué.
vous construisez cette notion de management de la sécurité. Voilà, comment ce contexte évolue et comment vous l'appréhendez? Le contexte, dans les éléments d'évolution, c'est les modes managériaux changent. On a beaucoup plus une notion d'indépendance, de tribu. On a des générations qui ont une relation au travail différente. Et la génération capricieuse, peut-être, ça pleine de talent aussi. Vieux. Il faut savoir manager différemment. Et certaines situations d'entreprise vous amènent à devoir adresser des gens qui travaillent sur du territoire assez étendu, beaucoup d'autonomie. Donc ça nécessite des approches qui ne sont pas que managériales. Cette tendance, ce qu'on voit, c'est qu'elle va fabriquer beaucoup plus d'accidents si on ne se met pas à s'en préoccuper et à l'appréhender correctement. Donc le rapprochement... Donc on est déjà pas bon, et là, si on ne le fait pas, on va être hyper mauvais. Ça va être pire. C'est-à-dire que c'est pas parce que on n'est pas bon aujourd'hui, ce contexte-là va aggraver les choses, si on ne fait rien. Notre approchement, il est complètement stratégique dans ce cadre-là. Le besoin d'anticiper ces tendances-là est fort. Le besoin de plus de sécurité dans le pays, on est quand même sous pression d'améliorer les résultats de par l'impact sur le PIB. Et notre anticipation du marché nous a logiquement fait réfléchir à une intégration avec une société comme Headscaf qui nous a rejoint. Et vous dites, d'ailleurs, vous avez constaté comme beaucoup que le télétravail s'est pas mal développé. Ce sont des gens qui sont isolés. Donc c'est plus tellement la culture du manager qui va faire la différence, et vous appelez ça la sécurité autonome. Je peux en parler, la sécurité autonome. Je vais prendre soin de moi, en fait. Mais on a de ça, on a parlé de culture sécurité, on a dit que la culture sécurité, c'est finalement nos habitudes, nos comportements, nos manières d'être. Au passage d'ailleurs, qu'elle soit au travail ou qu'elle soit à l'extérieur du travail, et si finalement je veux même avoir accès, Nicolas, à votre comportement à vous, probablement que ce sera plus intéressant d'aller le regarder dans votre sphère personnelle, plutôt que de le regarder dans le cadre du travail, où là on va se conformer peut-être à un certain nombre d'attentes. Et donc tout l'enjeu de la sécurité autonome, c'est comment on peut aider chacun finalement à prendre conscience que son comportement, sa façon de faire, ses façons de faire, au travail et à l'extérieur du travail, sont probablement le meilleur endroit pour lui, pour faire attention et pour ne pas avoir d'accident, qu'il soit encore une fois sur le trottoir de la ville dans laquelle il habite, qu'il soit sur son poste de travail ou à la maison. Le problème, c'est qu'on peut pas aller chez chaque personne pour lui enseigner tous ces éléments-là. Non, mais je fais le lien avec un autre sujet de l'accidentologie qui est le domestique, la vie de tous les jours, qui est beaucoup plus source de catastrophes et de volume d'accidents d'ailleurs que le travail. Dans ce cadre-là, ce que l'on observe, c'est que ces mécanismes de sécurité autonome se diffusent aussi dans la vie des gens. Nos entreprises, certains de nos clients l'évoquent aussi, ils ont moins de blessures, d'accidents, que ce soit dans le sport, dans les activités domestiques, de bricolage et autres. Donc l'approche transpire complètement et c'est extrêmement bénéfique parce que finalement que quelqu'un se soit blessé au travail ou à la maison, ou in fine vous l'avez pas, les coûts sont un peu différents, mais vous l'avez quand même pu à un moment donné. C'est un véritable enjeu aussi. On termine avec l'e-book. Alors l'événement de septembre, vous voulez lui donner une dimension annuelle, ce que je comprends, et là vous préparez un e-book. Oui, parce qu'on s'est dit, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est à l'initiative des 50 participants à cet événement. Il y a beaucoup de choses à partager, d'expériences, de perspectives, de points de vue. Et dans un contexte qui change chaque année, le bon rythme, c'est annuellement. Et c'est d'observer et de partager à travers ce e-book les tendances observées, les leviers qui fonctionnent, les défis, les adaptations à chaque secteur d'entreprise. Et puis vraiment faire partager, je pense que c'est un bien commun, la sécurité, et de s'assurer qu'on puisse diffuser cette expérience qui est extrêmement riche dans un forum tel que celui-là. Une entreprise dédiée au bien commun, c'est pas mal comme slogan. Non, c'est joli, la sécurité est appelée commun. Merci Mathieu Leduc, directeur de DSS+. Longue vie aux côtés de Laurent Gousseau, donc directeur de Headscaf. Merci à vous. Merci. Merci.